c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer mes créations du mois de mars. Voilà, aujourd'hui nous sommes jeudi 1er avril, donc je pense que vous aurez certainement la vidéo demain, donc le 2 avril, voilà, parce qu'aujourd'hui je vous ai déjà programmé une vidéo. Donc du coup voilà, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai fait de la toile, j'ai fait des petites choses en diamants spéciaux. J'ai aussi avancé sur des grosses toiles, donc que je ne vais pas vous montrer pour le moment. Entre autres la toile Cendrillon que j'ai en commun avec Lucie. Mais je vous ai préparé un vlog là-dessus qui paraîtra certainement la semaine prochaine. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez en avoir des nouvelles. Voilà, donc déjà la première chose que je voulais vous montrer, c'est cette toile là. Alors voilà, ma magnifique toile de chez Crafties. Donc celle-ci c'est pareil, j'ai préparé une vidéo pour vous où je vous la montre de A à Z. On va la faire ensemble. D'ailleurs j'ai pas encore posté la vidéo, je la posterai avant celle-ci, parce que sinon ça va vous faire bizarre de l'avoir finie alors qu'on va la faire ensemble. Donc ça c'est pas grave. Donc voilà, celle-ci c'est ma toile de chez Crafties et vous verrez dans la vidéo, hein, mais moi je la trouve toujours autant magnifique. Malheureusement pour le moment je l'ai mise de côté parce que je voudrais l'encadrer, celle-là elle est tellement belle. Mais bon, je suis dans un département confiné, donc je voulais acheter le cadre chez Action parce que c'est là où ils sont le moins chers. Et pour l'instant, c'est fermé. Voilà. Et donc, hier soir, le président a parlé. Ça va être fermé encore pendant un bout de temps. Donc, pour l'instant, elle reste comme ça. Je vais certainement l'accrocher dans mes toilettes avec de la pâte à fixe. Mais mon projet, c'est vraiment de l'encadrer et de la mettre dans ma future pièce, là-haut, chez moi. Voilà. Donc, première toile. Ensuite, deuxième toile. Alors, j'ai fait la petite toile du mois de mars. Voilà, en diamants spéciaux. Donc elle est magnifique, celle-ci elle est très printanière. Franchement, elle est trop choupinette quoi. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Alors, je le redis encore une fois, toutes là les toiles que je viens de vous montrer, elles sont coupées parce qu'elles sont finies. Je les ai encollées avant. Voilà, j'utilise le vernis-colle à paillettes de chez Cultura et je le mélange avec un petit peu d'eau. Je vernis tous mes projets avec ce produit là et ça marche très bien. Là vous pouvez voir, ça ne bouge plus du tout. Voilà, et ça ne fait pas de dépôt, donc c'est génial. Voilà, donc toile du mois de mars. Alors j'avais aussi la toile du mois de mars, vous savez, avec mes calendar girl. Je vous montrerai pour ceux qui ne savent pas ce que c'est parce que j'ai sorti mes carnets à croquis. Mais je ne vais pas pouvoir vous la montrer parce que je ne sais pas comment je me suis débrouillée, je l'ai perdue. Pourtant j'ai fait un tas avec mes toiles finies et non, je ne sais pas, elle a dû glisser entre un meuble. Et vu qu'on est en plein bazar parce que les travaux chez moi là-haut commencent à se préciser, là, je pense que pour cet été ça sera fini. Donc du coup on bouge tout le temps les meubles pour faire la place qu'il faut et tout ça. Et voilà, donc je vous la remontrerai, je suis désolée, je vous la remontrerai, vous la verrez celle du mois d'avril de toute façon, et puis moi je vous la remontrerai celle du mois de mars quand je la retrouverai. Voilà, je suis vraiment désolée. Ensuite, j'ai fait cette petite toile là, donc c'est une petite toile troll que j'ai achetée pour ma fille. Alors je l'ai pris en petit modèle, c'était pour tester le vendeur Zwistar Official Store. Alors déjà, on voit bien que le modèle est trop petit. Encore vous de là ça passe, mais quand on se rapproche c'est complètement flou. Voilà, donc c'est dommage parce que les couleurs étaient très belles, mais j'ai pris vraiment trop petit ce modèle. Et d'un autre côté, hop, je ferme la porte. D'un autre côté, c'est pas plus mal que je l'ai prise en petit modèle parce que Zwistar Official Store, pour ma part, c'est fini. Voilà, j'ai toujours dit qu'il fallait que je vous fasse une vidéo sur les différents vendeurs. Celui-ci, je ne le recommande pas du tout. Après, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment beaucoup ce vendeur. Moi, non. Moi, non, parce qu'il y a des écarts de malade. Les diamants sont très mal taillés. Alors là, vous ne voyez pas forcément. Là, vous allez voir. Vous avez vu, la toile elle se plie même tellement qu'il y a d'écart. C'est franchement, les diamants sont vraiment très mal taillés. Voilà. Donc non, j'aime pas du tout ce vendeur. C'est dommage, les couleurs étaient vraiment très jolies. Mais même si le dessin il est un peu flou, au final je suis plutôt contente de ne pas avoir pris plus grand.
Voilà. Ensuite, alors j'avais envie de refaire une toile de chez Home Fun, donc j'en ai fait une. C'est celle-ci. Alors, j'ai eu beaucoup de compliments parce que celle-ci, je l'ai postée sur Facebook pour un des défis. Et du coup, il y a beaucoup de personnes à qui elle a plu, donc forcément, hein, moi aussi, je l'avais vue sur la chaîne de Créa Iléa. Si je dis pas de bêtises, elle l'avait gagnée, je sais plus sur quelle chaîne, en concours. Elle avait participé à un concours, Iléa, et elle avait gagné cette toile. Donc c'est une toile qui était personnalisée. Je ne sais plus si c'était Pauline ou Audrey. Donc la chaîne, c'est soit Mademoiselle et ses loisirs, soit... je me rappelle jamais de sa chaîne. Les passions d'Audrey. Les couleurs d'Audrey. Les couleurs d'Audrey, voilà, c'est ça. Je suis désolée, je regarde pas trop de vidéos YouTube en ce moment, donc du coup les noms j'ai toujours un peu de mal. Et du coup voilà, il me semble que c'était sur cette chaîne là qu'elle avait gagné ce DP là personnalisé, et je l'avais tellement aimé que j'avais voulu le faire pour moi, donc j'ai trouvé l'image sur Pinterest et du coup je l'avais fait faire chez Home Fun, et là j'avais envie de refaire une toile Home Fun, donc du coup j'ai choisi celle-ci. Voilà, donc vous voyez, il y a beaucoup de... Alors c'est pas du 939, c'est je sais plus 336 ou un truc comme ça, ou le 800, je sais plus quoi, enfin c'est un bleu foncé. Il y a beaucoup de cette couleur là sur la toile, mais bon, franchement ça a été un régal à faire. Home Fun, j'adore toujours autant la pose de leurs diamants. Et voilà, j'étais hyper contente. Donc pareil, celle-ci elle est encollée, donc vous voyez elle est un petit peu ferme mais pas trop. Elle est encore modelable, on va dire. Voilà, elle est encore souple, voilà, mais en même temps, elle est quand même assez ferme, elle ne s'affaisse pas non plus direct, voilà. Pareil, encollé avec le vernicole à paillettes, alors là, vous voyez les paillettes, hop, ça fait des paillettes qui ressortent. Donc ça, c'est le vernicole pailleté de chez Cultura qui donne cet effet-là. Voilà. Hop, moi j'ai fait quand même pas mal de toiles ce mois-ci. Et la dernière, alors celle-ci elle n'est pas encollée, je l'ai finie il n'y a pas très longtemps, puis franchement j'ai pas envie de l'encoller. J'ai été très déçue de cette toile là. Alors pour ceux qui me suivent depuis le début, si vous vous rappelez, c'est une des premières toiles que j'ai dû vous montrer sur ma chaîne, parce que je l'ai achetée au mois de mars l'année dernière, je crois, sur AliExpress. Donc je l'avais reçue certainement au mois de mai. Et ma chaîne a été créée au mois d'avril, donc du coup j'ai dû vous faire l'unboxing. Alors là vous la voyez, elle est très mimi, donc déjà c'est une petite taille, ça c'était voulu. À l'époque j'avais pas forcément les moyens de m'acheter des grandes toiles, je savais pas que petit ça donnait un peu flou, voilà, et je préférais la quantité à la qualité, enfin à la taille ou à la qualité, tout simplement parce que j'avais rien en stock, que je voulais me faire un stock et que je voulais avoir plein de DP pour plus être dans la pénurie comme j'ai pu vivre au mois de mars l'année dernière. Donc du coup je m'en étais commandé 3 comme ça, 3 ou 4 je ne sais plus, chez Uacan. À cette époque là ils vendaient encore des maris, maintenant c'est fini. Et du coup c'est la première fois que j'en fais une sur les 4. Et bien écoutez, super déçu parce que déjà au niveau de la pose, vous pouvez voir, hein, il y a des écarts. Hein. Oh, vous voyez pas très bien à la caméra, si là vous voyez. Vous voyez, mais il y en a dans le blanc, mais il y en a aussi dans les autres couleurs. Hein. Donc franchement, déjà au niveau de la pose, c'est pas terrible. Et en plus, ce que je suis hyper déçue, c'est que regardez l'image d'origine. Normalement, le fond, il est censé être vert clair, vert pastel, voilà. Regardez la couleur du fond. C'est pas du vert, c'est du beige gris à moitié, mélangé avec du blanc. Ça ressemble pas du tout à ce que je voulais, quoi. Alors oui, certes, de là, elle est très jolie, mais franchement, quand je l'ai faite, j'ai été vraiment très déçue. Et du coup, pour moi, Uacan, c'est fini, quoi. Pourtant, je dis toujours que Evershine et Uacan, c'est la même chose. Là, non. Au niveau des couleurs, j'ai été carrément déçue d'Uacan. Donc, Evershine, pour l'instant, j'ai pas été déçue d'eux, mais Uacan, pour moi, c'est fini. Voilà. Donc après, je l'ai acheté il y a 1 an. Hein. Sachez que les vendeurs, ils évoluent quand même en 1 an. Moi, je me dis, pour l'instant, je ne veux plus racheter chez eux parce que j'ai trouvé d'autres vendeurs qui me correspondaient. Après, voilà, quoi. C'est un très bon vendeur quand même. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Plein de personnes peuvent aimer Uacan, il n'y a pas de souci. Moi, pour le moment, je ne recommanderais pas chez eux. Voilà. Donc, au niveau des toiles, c'est tout. À part ma toile Mars Calendar Girl. Que je n'ai pas retrouvé, mais sinon au niveau toile c'est tout. Alors après au niveau accessoires j'ai fait plein de petits trucs.
Alors, j'ai fait ce petit porte-clés moto. Donc, c'est pareil, ça fait très très longtemps que je l'ai. Je l'avais acheté pour mon fils. Et du coup, vu que c'était un tout petit paquet, il est resté au fond d'un placard et je le retrouve, enfin, je ne m'en rappelais plus, tout simplement. Et du coup, là, je l'ai retrouvé. Donc, je me suis dit, il sera super content que je lui fasse. Et puis, ça me fait toujours un petit truc en moins. Ah, j'ai un petit diamant qui s'est retiré. Pourtant, je l'ai encollé, celle-ci. Bon, je remettrai un petit peu de vernicole. Voilà, donc petite moto. Donc, c'était à refaire, je rachèterai pas. Parce que mon fils, au final, il s'en fiche un peu. Et puis, je crois que je l'avais payé assez cher pour ce que c'est, quoi. Voilà, mais bon, je l'ai fait. Ensuite, j'ai fait un magnifique marque-page que je vous avais présenté, il me semble que c'était dans le calendrier de l'Avent. Voilà, donc c'est un marque-page qui fait un peu style oriental, avec le petit pompon Lotus, on le connaît assez celui-ci, hein, il est souvent dans les kits de marque-page, et voilà ce qu'il donne. Donc celui-ci, il n'est pas encore encollé, c'est une des dernières choses que j'ai fait ce mois-ci. Et j'attends toujours d'avoir plusieurs choses à encoller. Hein. Là, les 3 derniers objets que je vais vous montrer, c'est comme celui-ci, ils ne sont pas encollés. Maintenant que je les ai finis, je vais pouvoir les encoller. Voilà. Donc, le marque-page. Un petit carnet hibou. Donc, ceci, je vous avais fait l'unboxing. Il y en a 6 dans la collection, si je me rappelle bien. Et donc, en fait, ce sont des stickers qu'il faut qu'on colle dessus pour diamanter. Et vous voyez les yeux, et là c'est pailleté, ce n'est pas à diamanter, tout ça c'est un sticker qu'on rajoute dessus. Voilà, donc il est trop choupi, d'ailleurs tellement choupi que ma fille elle m'avait fait sauter un diamant, j'ai pas eu le temps de l'encoller. Elle m'avait fait sauter un diamant, je l'ai remis et puis elle a déjà commencé à dessiner dedans. Voilà, donc ça sert toujours les petits calepins comme ça, hein. Ce sont des pages blanches toutes simples. Et du coup, il m'en reste 5 autres à faire. Mais j'étais trop contente, parfois quand on n'a pas trop le temps, hop, on fait un petit truc comme ça. Et c'est super sympa, quoi. Voilà, et ensuite j'ai fait 2 cadres de chez Action. Donc ça c'était des Diamond Painting rayon enfant que je n'ai jamais trouvé dans mes actions. C'est Stéphanie qui me les avait offerts, ma copine Stéphanie. Voilà, et du coup, eh bien, j'en ai fait 2. Donc au début je voulais en faire qu'un, j'ai commencé par celui-ci. J'avais envie d'en faire un depuis longtemps et puis du coup j'ai dit allez, je fais celui-là, je sais que c'est celui qui plaira le plus à ma fille, je vais faire celui-ci. Donc du coup, elle était euphorique quand j'étais en train de le faire. Et elle dit à son frère, regarde, maman, elle me fait un beau cadre et tout. Et du coup, même si lui, ça ne l'intéresse pas à la base, le diamond painting, il dit, et moi tu m'en fais pas à moi? Donc du coup, je lui ai fait le cœur. Parce que les 2 autres modèles, c'était un cupcake et... C'est quoi le 4e modèle déjà? Je ne sais plus. Un cupcake et... Je ne sais plus. J'ai un trou. Enfin bon, bref, j'ai les 2 autres modèles, mais les 2 autres modèles faisaient plus filles. Donc je me suis dit, bon, le cœur, voilà, c'est mon petit cœur d'amour. Il y a du rouge, il y a du bleu. Bon, il y a quand même un peu de rose autour, mais je me suis dit, voilà, pour mon fils. Donc du coup, ils ont chacun leur cadre. Et puis, moi, ça m'a permis de retirer encore 2 choses de mon stock. Ça m'a permis de kiffer pendant que je les faisais. Et là, j'ai plus qu'à les encoller. Et la particularité de ces cadres... c'était que en fait il y a des diamants, des strass spéciaux mélangés avec des diamants ronds normaux, quoi. Voilà. Il commence à se mettre au mélange de diamants comme ça, Action, et c'est plutôt sympa. Voilà, écoutez, je vous ai tout montré. Donc, ah oui, je voulais vous montrer les toiles du mois de mars. Alors attendez, parce que j'ai sorti mes... Je ne vais pas tout vous montrer, hein, vous connaissez mes carnets à croquis. Mais du coup, j'ai tout sorti parce que avant que... les actions referment, j'ai réussi à trouver, donc ceux-ci sont en format paysage, hein, j'en ai un 2e, vous le savez, voilà. Et j'ai réussi à en trouver un la dernière fois en format portrait. Donc je pense que celui-ci, je mettrai toutes mes gorgeous dedans, comme je vous avais dit. Donc c'est pour ça que j'ai tout sorti pour faire le tri dans mes carnets à croquis et pour tout remettre où je veux. Voilà, on m'a déjà posé la question aussi, enfin reposé la question parce que je l'ai déjà dit. Je les accroche avec de la pâte à fixe. Je vais déchirer. Voilà, j'ai de la pâte à fixe et je les accroche comme ça. Donc normalement c'est repositionnable, mais j'ai l'impression que la pâte à fixe elle adhère quand même plutôt bien au papier et du coup on ne peut pas non plus les changer comme on veut, quoi. Donc je vais faire attention. Pardon.
Je vais faire attention quand je retire les autres parce que j'ai peur d'arracher mes carnets. Bah, je les ai pas mis là-dedans, mes Calendar Girl. Apparemment non. Alors j'ai dû les mettre dans l'autre. Celui-ci, il est énorme. Là, j'avais mis toutes mes gorgeous, je crois, au début. Ouais, c'est ça. Ah bah voilà, mes Calendar Girl, ils sont là. Voilà, donc j'en mets 2 par page. Et du coup, j'ai fait celui de mars. Donc c'est exactement le même que ceux-là, sauf que c'est écrit mars. Et que les bonnes femmes, là, enfin les personnages, elles sont bleues, dans les tons bleus foncés. Voilà, donc promis, dès que je retrouve la toile, je vous la montre. Mais là, aucune idée où elle est partie. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Hein. Je vous ai promis de vous montrer mes réalisations au fur et à mesure. Là, j'avoue qu'en ce moment, je suis un peu perdue dans mes buts d'épée. J'ai tellement de choses, tellement envie de faire plein de choses que je ne sais plus quoi faire. Donc là, j'ai sorti des toiles au feeling pour faire plaisir à mes enfants. Et il faut que je retrouve cette envie, pas du DP, de dire bah, j'ai des partenariats, il faut que je fasse les toiles partenariats. On est telle saison, il faut que je fasse mes toiles telle saison. Non. Et j'ai envie de retrouver le goût de faire ce que je veux quand je veux, en fait, tout simplement. Je me mettais un petit peu la pression à me dire, bah là j'ai reçu Crafties, bah vite, il faut que je fasse la toile Crafties pour vous la montrer, pour vous voyez le final et tout ça. J'ai dit non, faut que tu arrêtes, tu montes déjà toutes tes réalisations tous les mois, donc tu te fais plaisir, tu vas au feeling, et puis voilà. Là, pour me faire plaisir et faire plaisir à mes enfants, j'ai commencé, vous les verrez finir le mois prochain, les toiles avec les prénoms de mes enfants. Je vous ai montré au tout début de ma chaîne. Voilà, donc j'ai commencé les 2 parce que je veux que les 2 ils aient leur toile en même temps. Et du coup voilà, ça va leur faire plaisir. Mon étage avance très bien en ce moment. En plus là, si on est partiellement confiné, on a moins de travail, on va pouvoir s'y atteler encore plus. Donc du coup, je veux retrouver le plaisir du DP et non pas le devoir via YouTube ou via vous ou via la pression que je me mets seule ou via les partenariats. Voilà, je veux vraiment retrouver le plaisir de la passion. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que tout ça, ça vous aura plu. Je vous mettrai la vidéo dès que j'aurai mis celle de Crafties avant. Et puis voilà, peut-être que vous l'aurez que la semaine prochaine. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!